Avec l'avancée du bouclier des Amériques, le commandement Sud a déployé les Marine Raiders, connus sous le nom de crânes des fusiliers marins américains, pour débarquer au Paraguay et soutenir les forces locales dans la lutte contre les cartels qui opèrent dans la région. L'arrivée de ces opérateurs met en évidence une stratégie massive du Pentagone visant à neutraliser les réseaux criminels transnationaux, renforçant la présence militaire des États-Unis dans des points stratégiques d'Amérique du Sud. La présence de ces militaires à la frontière brésilienne pourrait redéfinir le contexte de la lutte contre les factions criminelles, puisque les Raiders sont reconnus pour leur haut degré de létalité et d'efficacité dans les opérations spéciales. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les atouts et les capacités des Marine Raiders, et comment leur présence à la frontière brésilienne peut entraîner des attaques contre des structures criminelles, même au Brésil. Soyez les bienvenus sur Vida no Quartel. Les États-Unis et le Paraguay ont signé un nouvel accord de coopération en sécurité militaire. Le pacte prévoit une action conjointe dans la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue. Merci à tous d'être ici aujourd'hui et au ministre des Affaires étrangères du Paraguay de nous rejoindre. C'est une étape historique dans notre partenariat entre nos deux pays, cet accord sur le statut des forces. Après l'autorisation du Sénat paraguayen, qui a permis l'entrée de militaires américains dans le pays pour rejoindre les troupes locales, les Marine Raiders ont débarqué avec la mission de soutenir directement la lutte contre les cartels qui opèrent dans la région. La présence de cette troupe d'élite représente un renfort significatif dans la stratégie de sécurité, puisque les Raiders sont formés pour agir dans des environnements incertains et lors d'opérations de haute complexité. Ce mouvement met en évidence l'intention des États-Unis d'élargir leur influence et de neutraliser les réseaux criminels transnationaux qui affectent non seulement le Paraguay, mais l'ensemble du continent américain. Dans la lutte contre les cartels, les Raiders peuvent employer une large gamme de moyens, tels que le renseignement avancé, des drones de reconnaissance, des systèmes de communication cryptés, ainsi que des techniques d'infiltration et d'action directe à haute létalité. Cette combinaison de technologie, d'entraînement et de puissance de feu peut modifier l'équilibre. Ce que la source d'action, comme la source d'action, comme l'action, comme la source, action, comme la source agissent. Au cœur de l'Amérique du Sud, la présence de militaires nord-américains à la triple frontière entre l'Argentine, le Paraguay et le Brésil suscite des inquiétudes au sein du gouvernement brésilien actuel, qui n'a pas approuvé la lutte menée par les États-Unis contre les cartels et, jusqu'à présent, n'a pas présenté de justification plausible. Le bouclier des Amériques s'est déjà imposé comme une opération de grande envergure, avec des actions simultanées en Équateur, au Venezuela et maintenant au Paraguay, montrant que la coalition militaire progresse dans des points stratégiques de la région. Au total, 17 pays américains, en plus des États-Unis, font partie de cette coalition, qui a pour objectif de neutraliser les organisations criminelles qui terrorisent les familles dans différents pays. Cependant, l'absence du Brésil et de la Colombie dans cet effort commun a soulevé d'importantes questions, puisque les deux pays sont directement touchés par l'action des factions et des cartels transnationaux. Cette attitude met en évidence comment les questions partisanes et les disputes politiques internes ont été placées au-dessus du bien-être de la population, qui souffre depuis des années de la violence et de la puissance militaire des criminels. Le gouvernement brésilien tente d'empêcher les États-Unis de classer les factions criminelles brésiliennes comme organisations terroristes. Le manque d'alignement régional peut compliquer les opérations contre les cartels. Cependant, le gouvernement de Donald Trump s'est montré inflexible, et le département de la guerre, avec le commandement Sud, a intensifié l'offensive et l'utilisation de moyens susceptibles de miner les structures criminelles en Amérique.
Les Raiders disposent de nombreux moyens, tels que des hélicoptères d'attaque et de transport, des drones de reconnaissance et des avions de patrouille qui augmentent leur capacité de surveillance et de réaction rapide. La projection de force est renforcée par l'utilisation de porte-avions de la marine américaine. Ils disposent d'hélicoptères d'attaque et de transport, ce qui augmente leur capacité. Ils disposent de nombreux hélicoptères de reconnaissance, de capacité, de reconnaissance, et d'avions de patrouille, de troupes, d'avions et d'équipements lourds pour n'importe quel point stratégique de la planète. Cette combinaison de technologie, de puissance navale et d'entraînement extrême transforme les Raiders en une troupe capable d'imposer sa présence et de neutraliser les menaces transnationales avec un impact immédiat. L'envoi des Marine Raiders au Paraguay représente bien plus qu'une simple troupe sur un sol étranger. Elle symbolise l'expansion progressive de l'offensive contre les cartels en Amérique du Sud. Ce mouvement démontre que la lutte contre les organisations criminelles entre dans une nouvelle phase, avec des opérations de plus en plus proches des zones sensibles de la région. C'est pourquoi il ne sera pas surprenant que, bientôt, des bases criminelles situées sur le territoire brésilien, dans la zone frontalière, fassent l'objet d'actions coordonnées, marquant un changement significatif dans la dynamique de la sécurité régionale. Laissez ici dans les commentaires votre tic-tac pour les factions brésiliennes, qui pourraient bien être en sursis. Êtes-vous prêt à relever les défis des conflits actuels ? Dans notre cours Conflits actuels, préparation efficace, vous apprendrez des stratégies pensionnées pour faire face à des événements hostiles, tels que les guerres, les grèves de routiers et la pénurie alimentaire. Avec des cours en texte et en vidéo, vous comprendrez les causes des principaux conflits mondiaux et découvrirez comment vous préparer efficacement à tout scénario de crise. Sur Vie à la caserne, vous restez informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant combattants, à la prochaine.